Secouer un bébé, c'est très dangereux. On l'ignore parfois, mais la fragilité de l'enfant à cet âge-là fait qu'il y a des caractéristiques de son cerveau qui vont attirer des conséquences assez catastrophiques d'un tel geste, même si l'intention dans le geste n'était pas d'en arriver à des extrémités pareilles. Donc on est face à quelque chose de très grave dont on peut bien ne pas avoir conscience. Et ces choses très graves qui peuvent arriver, c'est ce saignement à l'intérieur du crâne qu'on appelle des hématomes sous-duraux, qui eux-mêmes peuvent comprimer le cerveau en devenir de l'enfant et créer des lésions irréversibles, si pas la mort dans certains rares cas. Et c'est une forme de maltraitance, puisqu'il s'agit d'un emportement violent sur un très jeune enfant, qui peut ne pas laisser de traces sur le corps et n'exister qu'à travers ce grave problème cérébral et donc neurologique. Il se dépiste à la maison si l'enfant ne doit pas être hospitalisé tout de suite parce qu'il est dans un coma, par des signes qui sont assez médicaux, mais qu'on peut suspecter si l'enfant vomit, va plus mal. Et donc il y a des aspects médicaux des hématomes sous-duraux qui doivent être investigués impérativement et sans délai sur le plan médical. Par rapport à la prévention de ce genre de comportements qui ne sont pas rares, même dans des milieux où on ne s'y attendrait pas du tout, la prévention passe par une connaissance du problème, mais pas seulement. Elle suppose, et des programmes l'ont montré récemment, elle suppose que pour les personnes irritables et vite irritées par notamment les cris de bébé, une gestion de la colère puisse être envisagée avec eux sous forme de groupe ou sous forme de training collectif pour diminuer le risque d'emportement de ce type.